Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'explication du Dokodo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi il n'est jamais bon de chercher le désir pour ce qu'il est. Ne perdons pas plus de temps, jingle. Dans un monde constamment en quête de plus, où chaque désir semble à portée de main, une question demeure étrangement suspendue dans l'air. Avons-nous vraiment besoin de tout ce que nous désirons ? Dans notre course effrénée vers ce que nous n'avons pas, il est facile de perdre de vue non seulement ce que nous avons déjà, mais aussi de ce qui, en vérité, pourrait véritablement nourrir notre âme. Imaginez un instant que chaque désir que vous éprouvez soit immédiatement satisfait. À première vue, cela semble un rêve devenu réalité, n'est-ce pas ? Mais lorsque nous creusons un peu plus profondément, nous découvrons une réalité plus complexe et parfois plus sombre. Une réalité où le désir perd de son sens, où la satisfaction instantanée devient la norme et non plus l'exception. Dans un tel monde, le désir cesse d'être un moteur de croissance et de découverte pour devenir un cycle sans fin de poursuites éphémères. Pourtant, nous sommes ici, toi et moi, témoins et parfois acteurs de cette ère de désir illimité. Nous naviguons dans une société qui valorise la possession et l'accumulation, le plus plutôt que le mieux. Mais qu'arrive-t-il lorsque nous faisons une pause, même un bref instant, pour questionner cette course incessante ? Qu'arrive-t-il lorsque nous commençons à nous demander si ce que nous désirons nous apporte réellement satisfaction et bonheur ? La vérité, aussi inconfortable soit-elle, est que le désir sans fin mène rarement à la satisfaction durable. Il s'agit d'une soif que l'eau salée ne fait qu'aggraver, plus nous buvons, plus nous avons soif. L'homme est un être de désir. Change ses désirs, non de les satisfaire, écrivait Arthur Schopenhauer. Dans cette perspective, le désir ne devient pas seulement moins constructif, mais il devient un obstacle à notre épanouissement. Mais alors, que se passerait-il si nous commencions à remettre en question notre relation avec le désir ? Que se passerait-il si nous ne cherchions pas à limiter le désir, mais à comprendre son véritable rôle dans notre quête du bonheur et de satisfaction ? Aujourd'hui, nous plongeons dans une exploration de ce concept, questionnant non seulement la nature du désir lui-même, mais aussi comment nous pouvons naviguer dans un monde saturé de désir pour trouver un sens, une paix, et peut-être même un bonheur plus authentique et durable. Partie 1. Se forger un mental d'acier. Si nous envisageons le désir comme un nouveau jour, non pas comme un ennemi mais comme un catalyseur, nous commençons à voir son potentiel transformateur. Le désir, dans son essence, est une force motrice puissante, capable de nous pousser au-delà de nos limites perçues, de nous inciter à explorer, à rêver et, finalement, à grandir. Mais comment le désir peut-il être à la fois la cause de notre agitation et la clé de notre évolution personnelle ? Le désir nous invite à sortir de notre zone de confort, à affronter l'inconnu avec courage et détermination. Il est le souffle derrière l'ambition, le vent qui pousse les voiles de l'innovation. Sans désir, serait-il possible d'atteindre les sommets inexplorés, de repousser les frontières de la science, de l'art, de la philosophie ? L'insatisfaction est le premier pas vers le progrès d'un homme ou d'une nation, a observé Oscar Wilde. Dans cette lumière, le désir n'est pas un fardeau, mais un appel à l'action, un défi à être meilleur, à aspirer à plus. Pourtant, cette aspiration a plus souvent ressemblé à une bataille constante, un combat contre soi-même, où chaque désir satisfait ne fait qu'engendrer un autre, dans une quête sans fin de quelque chose de plus grand ou meilleur. C'est dans ce processus, toutefois, que nous sommes façonnés et fortifiés. Comme le fer battu par le forgeron, nos désirs et nos luttes internes nous forgent, nous testent et finalement révèlent notre véritable force. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, Nietzsche nous le rappelle, soulignant la valeur intrinsèque du défi et de la résistance. Mais au-delà de la résilience, le désir nous enseigne également l'importance de la patience, de la persévérance et de la détermination. Chaque désir nous satisfait, chaque but non atteint, chaque rêve différé ne sont pas des échecs, mais des leçons. Ils sont des invitations à réévaluer, à apprendre et à continuer d'avancer avec une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de ce qui est véritablement important. La patience est amère, mais son fruit est doux, disait Jean-Jacques Rousseau, nous rappelant que la valeur de nos désirs ne réside pas seulement dans leur réalisation, mais dans le voyage pour les atteindre. En nous engageant dans ce voyage, nous découvrons que le désir n'est pas seulement un moteur de conquête externe, mais aussi un outil de découverte intérieure. En poursuivant nos désirs, nous apprenons sur nos passions, nos peurs, nos limites et notre potentiel. Nous sommes invités à questionner non seulement sur ce que nous désirons, mais pourquoi nous les désirons, offrant une occasion précieuse d'introspection et de croissance personnelle. Partie 2. Rester lucide. Dans cette quête d'équilibre entre la poursuite incessante de désirs et la recherche de contentement, nous découvrons une vérité essentielle. Tous les désirs ne sont pas créés égaux et leur poursuite ne mène pas tous au même destin. Il existe une distinction subtile mais profonde entre les désirs qui épuisent notre énergie, nous distrayant de notre essence, et ceux qui l'illuminent, nous rapprochant de notre véritable soi. La clé, alors, réside dans notre capacité à discerner, à choisir quel désir embrasse pour nourrir notre âme, plutôt que de simplement satisfaire notre ego.
Imaginez un moment que le désir soit comme une boussole intérieure, pointant vers ce qui peut réellement enrichir notre vie. Lorsqu'il est aligné avec nos valeurs profondes, le désir devient un guide vers une existence plus authentique et significative. Cherchez à être ce que vous désirez être, enseigné Paulo Coelho, suggérant que le véritable désir nous mène non pas vers une possession externe, mais vers une transformation interne. Ce voyage vers l'intérieur nous révèle que le désir peut être une source d'éveil et de connexion. En nous détachant des désirs superficiels et éphémères, nous découvrons une profondeur de désir plus significative. Celle qui aspire à l'amour, à la connaissance, à la créativité, à la paix. C'est dans ces désirs que réside l'étincelle de la vie, un feu qui éclaire notre présent et nous connecte instantanément à l'instant. Le secret du bonheur, vous voyez, n'est pas trouvé dans la recherche de plus, mais dans le développement de la capacité à apprécier moins, nous dit Socrate, en invitant à redéfinir notre perception de la satisfaction. En honorant ces désirs qui résonnent dans notre essence, nous nous ancrions fermement dans le présent, conscients de la richesse de chaque moment. Cette pleine conscience nous permet de vivre pleinement, d'apprécier la beauté dans la simplicité, de trouver la joie dans l'ordinaire. Mais cette connexion au présent ne signifie pas l'abandon de tout désir pour l'avenir. Au contraire, il s'agit de cultiver une relation avec le désir qui est consciente et intentionnelle, qui reconnaît la différence entre être esclave de ses désirs et les utiliser comme une force motrice pour un engagement profond et significatif avec la vie. Il s'agit de cultiver une relation avec le désir qui est consciente et intentionnelle, qui reconnaît la différence entre être esclave de ses désirs et les utiliser comme une force motrice pour un engagement profond et significatif avec la vie. C'est une invitation à être pleinement présent dans nos désirs, à les vivre avec intensité, mais sans attachement. À reconnaître que, même dans la poursuite de nos rêves, c'est le voyage qui importe le plus, pas nécessairement la destination. Conclusion, trouvez l'équilibre. Alors que nous arrivons au terme de notre voyage à travers les méandres du désir, une vérité émerge avec clarté, le désir, dans son essence, n'est ni bon ni mauvais. Il est un feu intérieur qui, selon la manière dont nous choisissons de l'alimenter, peut soit illuminer notre chemin, soit nous consumer. La quête incessante de désirs éphémères, poussée par une soif de toujours plus, peut facilement devenir un labyrinthe dans lequel la paix intérieure semble toujours hors de portée. Mais lorsque nous apprenons à naviguer dans ce labyrinthe avec discernement, à reconnaître les désirs qui résonnent véritablement avec notre essence, nous trouvons non seulement la clé de la satisfaction, mais aussi du contentement durable. Rappelle-toi que chaque désir porte en lui le potentiel d'une leçon, d'une découverte, d'une transformation. Que nous choisissons de suivre, de modérer ou de redéfinir nos désirs, que chaque pas sur ce chemin soit guidé par la sagesse, l'amour et une profonde appréciation pour la beauté de la vie dans toute sa complexité. Merci d'être encore là. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire si tu l'écoutes sur YouTube, à mettre une revue de 5 étoiles si tu l'écoutes en format podcast, à t'abonner et à le partager à quelqu'un à qui ça ferait du bien de l'écouter. Merci d'avoir accordé ton temps. C'était Louis. Ciao.